Eh bien bonjour, bienvenue pour le 4h, hein, la petite recette de 16h12. Voilà, le petit atelier maison de nature, confinement, et aujourd'hui on vous propose d'améliorer le repas végétarien, parce qu'il est important de pouvoir manger un petit peu moins de viande, ou alors d'une belle viande qui vient de notre paysage, et pour cela il faut manger à un moment donné un petit peu moins de viande. Et pour ça, il faut diversifier le repas, que ce soit très gai, qu'il y ait plein de choses différentes. Et là, ce qu'on vous propose, c'est un petit hummus de lentilles corail aux lyres terrestres. Alors, on va vous expliquer tout ça. Alors déjà, le hummus, à la base, c'est une recette libanaise, hein, avec du pois chiche et de la purée de sésame. Et en fait, c'est la rencontre entre la galette de céréales et le hummus qui va permettre d'avoir un équilibre entre les céréales et les légumineuses, et ainsi qu'un apport de protéines. Voilà. Alors pour cette recette, il nous faut des lentilles corail qu'on a compotées, hein, de l'huile d'olive, du citron. Alors je reste en bouteille parce que je n'ai pas eu l'occasion d'aller chercher des vrais citrons, du lierre terrestre, on va vous expliquer, de la crème de noisette et des jolies épices. Alors, le lierre terrestre. Le lierre terrestre, le voici. Donc, si on le regarde bien, il a les feuilles qui sont opposées, les fleurs qui sont à lèvres et la tige qui est carrée. Voilà. Et ceci, c'est la famille de la menthe. La famille de la menthe, comme tous les plantes aromatiques du jardin. Le romarin, la sarriette, la lavande, la menthe, la mélisse. Toujours les feuilles opposées et les fleurs à lèvres. Voilà. Voilà. Vous pouvez le faire chez vous. Feuilles opposées, fleurs à lèvres. Voilà. Alors, on est parti, on attaque la recette. C'est parti. Alors, on va commencer par mixer le lierre terrestre. Donc, le lierre terrestre, on l'a effeuillé. Il est tout jeune, il vient d'arriver. Il y a des tapis de fleurs qui sont superbes. On va mettre la lame. On va mixer ce lierre terrestre. Et pour mixer les plantes, surtout, d'ailleurs, on va rajouter quand même celle-ci aussi. Alors, je laisse la tige, hein, parce qu'on n'aime pas avoir des fibres en bouche. Je laisse la tige. On va garder ça pour la déco. Toujours pour les plantes, on ne mixe jamais à sec. Donc normalement c'est une cuillère de citron, mais on rectifiera l'acidité à la suite. On ne mixe jamais les plantes à sec, il faut toujours un véhicule, de façon à ne pas chauffer la plante. Imaginez si vous hachez de la ciboulette, tout fin, vraiment haché, on altère la saveur, on agglomère les essences. Donc vraiment, il faut effiler les plantes, ne pas les broyer, ne pas les chauffer. Là c'est bon, parce que je parle en même temps que je fais, et ça, c'est là qu'on fait des bêtises. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Attention les oreilles, c'est parti. Voilà. Un petit peu de maryse. Je mets ma lentille corail. On va faire une petite recette. De toute façon, suite à la vidéo, vous aurez les proportions qui vous seront indiquées, de façon à pouvoir le refaire ce week-end en famille. Et si vous n'avez pas de mixeur, hein, vous faites ça à la main. On n'a pas besoin que ça soit toujours super bien mixé. Hein. D'ailleurs, je pourrais le finir à la main. Et ne pas oublier la crème d'amande, ma cuillère. Vous vous rappelez la cuillère, hein? C'est 20-25 grammes. Donc là, il me faut 20 grammes. Alors, là, mon humeur, c'est vraiment de prendre de la crème de noisette. Je trouve que c'est sympa avec le lierre terrestre. Et sinon, on aurait pu prendre de la crème d'amande ou une autre crème d'oléagineux. En sachant que dans les oléagineux, on a aussi des protéines. Hein. C'est ça, diversifier le repas végétarien, c'est d'avoir vraiment différents ingrédients. Alors là, hein, pour se protéger des maladies, on va dire, hein, on a toujours pris la gousse d'ail. La gousse d'ail, moi j'aime bien que ça soit présent. En petite quantité pour pas que ça vienne par-dessus les saveurs, notamment du lierre terrestre. Voilà. Et là, on va mixer. Attention les oreilles, c'est parti.
Et donc, ce qui est resté au-dessus, on va le mettre en dessous. On va goûter juste pour la saveur. Ah, on n'a pas encore assaisonné. Un petit peu de sel, pas trop, sinon ça bouche la tuyauterie. Et un joli poivre. Alors là, on vous propose, donc ça c'est de la coriandre. Ici, on a un poivre malabar. Hein, c'est rigolo ça, avec ça on va faire des bulles. Hein. Donc du coup, le poivre malabar, le poivre en général, moi ce que j'aime c'est avoir les épices brutes. Déjà que Arlette, là, des Jardins de Gaïa, nous ramène des jolies épices, vraiment dans un sens avec de l'éthique, par connaissance des producteurs. Souvent ça arrive en biodynamie, en commerce équitable. Donc du coup, le poivre, je préfère largement le mettre directement dans mon pilon de marbre de Carrare et le pilonner. Voilà, c'est vraiment se prendre le temps aussi, parce qu'on a le temps, mais c'est aussi ça quand on travaille, eh ben, c'est le temps de cuisiner. Donc vous voyez que le hummus c'est quelque chose qui va rapidement. La lentille corail c'est aussi formidable, hein. On en fait une soupe en 20 minutes, on a un repas pour la famille. Voilà, le joli poivre. Si j'avais envie, mais là ça va, j'aurais mis du massis. Le massis c'est l'enveloppe de la noix de muscade, si vous voulez, la rille. Hein, et chez nous on a la noix avec le brou autour. Et bien en Asie, la noix de muscade, elle va avoir une arille, une enveloppe, qui est aussi une grande épice de la digestion. Donc ça c'était une épice qui est arrivée à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Très intéressant cette période. Donc je mixe une dernière fois. Et voilà, on s'arrête là. Et le hummus est prêt. Alors le meilleur outil du développement durable dans la cuisine, c'est la maryse. Ou alors les ch'tous, hein, différents noms. Et l'autre outil qui est intéressant aussi, c'est la corne. La corne, voilà, ça nous évite véritablement de mettre l'alimentation dans l'évier, parce que l'évier n'aime pas manger. Voilà. Et on va, oh ben voilà, j'en ai mis à côté. Voilà. Donc après, on peut présenter ça de différentes manières. On va pouvoir tailler des petits légumes à croquer, des carottes, des choux raves, des jeunes radis qui arrivent. Et comme ça, on va pouvoir manger les radis et vous verrez que je vous préparerai quelque chose avec les fans. Alors toutes les fans, hein. On est fan de plein de choses ici. Voilà, donc on va présenter ça un peu à la fourchette comme ça, un peu sauvage, hein, parce que le lierre terrestre fait partie du sauvage. Un petit peu d'huile d'olive juste pour le nacrer. Voilà. Et on va revenir avec nos petites feuilles de lierre terrestre, sa délicate petite fleur. Et on va agir par 3, parce que c'est toujours mieux par 3. Voilà. Et voici le petit hummus de lentilles corail au lierre terrestre. Voilà. Donc, on se retrouvera demain pour une autre petite recette pour le 4h, évidemment à 16h12. Et donc, du coup, là, on a vraiment envie de travailler aussi les produits sans gluten. Donc, on va se faire un petit cookie chocolat plantain. Voilà. Et ça me donnera l'occasion de vous présenter le plantain qu'on retrouve un petit peu partout. Je vous souhaite une belle fin de journée, un joli soleil couchant à vous et à tout bientôt.